Salut à tous, c'est Mexperience, on se retrouve pour une autre vidéo de Clash Royale. Et aujourd'hui on va parler d'un deck, les decks des barbares. Donc je vais vous montrer les points forts et les points faibles de ce deck. Donc on y va tout de suite. Donc voilà ma composition de deck. On a un Ut Barbare niveau 4. Bientôt niveau 5, j'espère avoir le reste des cartes. Je n'ai 17 sur 20. Donc il m'en manque 2. Un prince. Vous pouvez jouer aussi lui aussi. Le Hog Rider. Donc qui est pour attaquer les taux, mais je préfère le prince parce qu'il court et il peut aussi attaquer les ennemis, donc c'est bon. Un bébé dragon très important aussi pour les airs et pour les vagues d'ennemis, ça aussi peut faire du arena damage. Donc l'arena damage, c'est des dommages qui auto, mettons, il focus, quelques attaques de son flamme fait plus de dégâts auto, donc c'est très bon, très important aussi. On a des minions niveau 3, ça c'est pour le air aussi. Ou si quelqu'un a un autre joueur, un prince l'autre côté, et il vous attaque, mais vous faites juste larguer sur le prince, puis il va tuer le prince rapidement. On a les... Okay. Juste un instant, mon téléphone déconne un peu. On a les flèches, les arrows. Ça c'est pour ceux qui jouent des vagues d'ennemis ou beaucoup de squelettes aussi. Ça c'est très important. Ça peut nous aider à clairer. Coûte 3, c'est pas trop cher. Les barbares. Toujours important, parce que c'est un deck barbare. Donc ça donne 4 barbares et ça va attaquer. Je vous conseille des niveaux 6 et 7 et plus. En bas de ça, ça vaut pas la peine de vous jouer de ce deck là. Le Goblin Spear, ça c'est bon pour le ground, les unités de terre et les unités de air, ça c'est toujours bon. Et un Wizard. Vous pouvez changer le Wizard pour une armée ici de squelettes. Donc vous pouvez jouer l'armée de squelettes à la place du Wizard. C'est à votre choix. Vous pouvez mettre autre chose aussi qui est un petit peu plus fort, une bombe ou le moustaquin. Ça peut vous aider. Mais je préfère le Wizard, je l'ai eu récemment, il est juste au niveau 1. Il fait des arena de mage. Là, j'ai un problème de Wi-Fi, j'utilise aucunement mon internet en ce moment chez nous. En tout cas, bref, c'est pas trop grave. Donc, j'ai un log ici, juste pour vous montrer la bataille, comment je vais utiliser. Donc, on va y voir. Hey, j'ai réglé ce problème d'internet là. Ok, perte de connexion, c'est le fun. Je sais pas si vous avez des problèmes de serveur aussi, vous autres dessus. On dirait que c'est juste moi qui arrive, mais d'autres monde dans le clan aussi que ça fait juste planter. Donc, non, ça, on va juste aller voir un des combats. Là, j'ai des perdus, j'ai fini très serré. On va juste montrer un game s'il veut. Bon, merci. Donc on va aller, c'est juste x2 comme ça pour pas perdre du temps. Donc là, comme j'ai commencé avec le Wiz, Prince, Flèche, Dragon, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne main. Moi, la main partante, il faut savoir un Ut en barbare, le barbare et le Prince. Donc, moi, je fais toujours soit le Ut de barbare en bas ou dans les deux coins. Vous pouvez utiliser comme bouclier de défense si vous voulez. Donc vous pouvez mettre en haut là. Donc on regarde comment je fais. Je suis en train de nettoyer sa vague de nuit. J'ai envoyé le barbare tout à gauche. Ça va un petit peu vite, mais je vais juste vous montrer comment je joue.
me briser une tour. Donc, je suis comme, ok. Mais ce deck-là, il est bon late game. Quand il arrive à 1 minute, en bas d'1 minute, là, vous êtes accéléré, là, vous pouvez avoir une vague. Donc, regardez-moi bien qu'est-ce que je fais. Et freeze. Les freeze, ça, c'est un peu un point faible du deck. Si vous faites geler, vous pouvez faire facilement vous faire tuer. Vous voyez, j'ai envoyé toute une vague d'ennemis, Prince, tout. Voilà. Comment... Ça, le son, il est fort un peu. Donc, voilà comment je claire mon deck. Donc, c'est comme ça que vous jouez. Donc, je vais dire les points forts et les points faibles. Point fort de ce deck, facile à contrôler. Certains cartes que vous avez ne coûtent pas cher, un gobelin, un fléchette, des 3 mignons et le bébé dragon. Ça c'est important et ne pas aussi starter en feu, faut regarder aussi l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait en premier. Donc attendez aussi que vous avez 10 de mana pour mettre le hut à barbare si vous avez en partant. Sinon, jouez stratégiquement, regardez qu'est-ce que l'ennemi fait et qu'est-ce que vous envoyez aussi. Parce que ça peut tout changer. Si vous envoyez une vague puis lui envoie une vague, ben vous serez plus pas en défense. Donc voilà. Là on va parler un peu la faiblesse de ce deck. Donc la faiblesse du deck, le bâtiment. Les cartes qui coûtent cher, donc le barbare, le hut, le prince et le wizard, même si vous changez de carte pour que ça coûte moins cher. C'est très long à avoir la mana. Quand au début du jeu, vous commencez à essayer vraiment garder la mana, sinon vous ferez avoir facilement. Vous faire tuer. Donc, je vous conseille de jouer prudemment aussi en défense. Côté late game, ça c'est en bas d'1 minute. Que je dis late game, c'est plus tard dans le jeu. Il est bon puis il est pas bon en même temps. Faut vraiment vous jouer stratégiquement parce que vous pouvez faire défoncer facilement. Les bâtiments, c'est bon pour des défenses, coûtent cher. Fait que mettez la défense plus haut que les détaux, comme ça les ennemis peuvent venir. Mais attendez que la mana. Si vous envoyez trop puis vous attaquez, vous se fait fourrer. Donc, point faible aussi, les gobelins et les minions sont trop faciles à se faire tuer. Donc par les fléchettes ou par un wizard. C'est tout. C'est juste qu'il coûte 4.3 le deck. Ça coûte quand même cher. Vous pouvez facilement 4.2 ou même 4.0 si vous changez 2-3 cartes comme le prince pour lui, ça va coûter un petit peu moins cher. Puis une vague d'ennemis squelettes pour vous baisser un peu le deck pour avoir une chance de mettre plus de cartes en jeu en cas d'urgence. Donc voilà. Voilà pour les points forts et les points faibles de ce deck. J'espère que ce deck vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur chaque chaîne et vous abonner. C'est gratuit. C'était Mexperbomb pour Clash of Clans. Yeah, un blooper, c'est bon. Pour Clash Royale, parce que c'est toujours le même nom, Clash Royale et Clash of Clans. Donc, Clash Royale. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde.